Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Je vous propose un nouveau format qui va être un format d'astrologie où j'ai envie de vous parler de toute une sphère astro. J'ai tellement de choses à vous dire et je me suis installée là, dehors, près de mon mur étoilé pour pouvoir vous parler d'astro. J'ai beaucoup de choses à vous raconter sur ce sujet et il y aura plein de vidéos qui vont venir compléter ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais vous préciser. Ce qui va se passer dans ces vidéos astrologiques ne sont pas des formations. C'est de l'information, ça peut vous aider à vous comprendre, mais en aucun cas c'est une formation. Moi-même, je suis formée à une école d'astrologie qui est à Grenoble, qui est l'école d'astrologie humaniste appliquée. Et si vous souhaitez prendre des cours, c'est une école que je recommande. Elle a été fondée par Sylvie Lafuente San Pietro, une astrologue renommée. Donc si vous souhaitez vous former, c'est un autre espace. Ici, c'est un espace d'ouverture et de questionnement sur notre astrologie et je voulais le mettre au clair dès le début. Ensuite, deuxième chose. Évidemment, ce que je vais raconter déjà dans cette première vidéo, mais dans toutes les vidéos d'astrologie, ça va être des points qui vont vous permettre simplement de comprendre comment ça fonctionne et de petit à petit peut-être mieux vous comprendre. Rien ne remplacera la lecture de votre thème natal par des professionnels. Donc n'hésitez pas à consulter et si vous voulez prendre rendez-vous, le lien vers mon Calendly ou vous pouvez m'écrire sont dans ma description de vidéo YouTube. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Et puis, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Sabrina Clary et je suis astrologue, aussi spécialisée en communication animale et je fais aussi des soins chamaniques. J'ai à cœur de préserver et d'écouter ce qui se passe dans le vivant et la terre. Voilà pour moi, voilà pour ce que je fais. Commençons maintenant cette vidéo d'introduction à l'astrologie. J'ai envie que ce soit une introduction qui soit assez simple et qu'on comprenne un peu d'où part l'astrologie. Je ne peux pas commencer mes vidéos d'astro sans vous faire une première vidéo d'intro. Ça serait pas logique et ce serait pas juste. Donc, on part de cette vidéo d'intro, on part de ce tout premier plan. Ok, première introduction, j'ai envie qu'on reprenne l'histoire de l'astrologie. L'astrologie, c'est une science qui était historiquement liée à l'astronomie. En fait, c'était tous les deux des sciences qui étaient étudiées communément jusqu'à ce qu'on décide que l'astrologie était plutôt de l'ordre du développement personnel, voire des sciences occultes, et qu'on considère que l'astronomie était un autre type de science. Eh bien, cette astrologie, elle a été développée il y a très longtemps, peut-être des milliers d'années avant Jésus-Christ. C'est difficile en fait de remettre exactement ce qui s'est passé. On peut tracer les traces de l'astrologie en Mésopotamie. On sait qu'il y a eu des études, etc., que déjà la plupart des humains à ce moment-là avaient ce contact avec le ciel, mais c'est difficile d'en remettre une trace écrite. Néanmoins, ce qu'on sait et ce qu'on imagine de ce qui s'est passé. Depuis des millénaires, l'humain vit au rythme des jours et au rythme des saisons et au rythme des jours et des nuits. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, aussi simple que ça, l'humain a d'abord regardé le ciel. Parce que l'humain n'est pas bête et il a compris que le ciel allait rythmer ses journées et ses nuits, et ses mois et ses saisons, etc. Et au début, il n'y avait pas forcément de calendrier pour tenir ça. Il ne disait pas qu'une journée durait 24 heures. Une journée, c'était quand le soleil se levait et le soleil se couchait. Ça rythmait la vie. Et donc, très vite, les humains ont constaté qu'il y avait des saisons, qu'il y avait des temporalités qui revenaient, qu'il y avait des choses qui se mettaient en place. Et donc, en fait, ils ont regardé le soleil et ils ont dit, tiens, il y a toujours les mêmes occurrences qui se passent. Je sais qu'au printemps, il se passe ça, à l'automne, il se passe ça, et en fait, je sais qu'il y a des choses qui vont toujours se mettre en place, de la même façon. Donc, le soleil va être la base, l'authenticité de base de cette astrologie, l'entité de base. Et puis, ils vont ensuite avoir les nuits. Alors, les nuits, ils vont les avoir plus ou moins longues et elles vont être plus ou moins importantes suivant l'hiver ou l'été. Mais néanmoins, ils vont regarder les nuits. Et en regardant les nuits, ils vont constater régulièrement qu'en fait, la Lune fait un cycle qui est toujours le même. Alors, 28 jours. Ça a été après quand on a mis les jours, mais on se rend compte qu'en fait, ce cycle, il est aussi relié au cycle de la femme, curieusement.
La Lune qui est quand même une entité associée féminine en termes d'astrologie. Et ils ont commencé à regarder ces cycles de la Lune, du Soleil, et à se dire, tiens, il y a quand même des choses qui reviennent dans le temps, qui sont à peu près toujours les mêmes, et qui nous permettent déjà de voir qu'il y a comme quelque chose qui se reproduit. Et puis ils ont commencé à continuer à regarder le ciel et à voir que quand le Soleil passe à cet endroit dans le ciel, il va y avoir un type d'énergie qui va influencer. Et donc ils vont commencer à regarder les étoiles et à les associer à ce qu'on appelle des constellations. Et c'est ainsi que va naître le zodiaque. Je reviens plus tard sur le zodiaque. Et puis, en regardant ces planètes, ne serait-ce que ça, ils vont commencer à regarder la nuit et à se dire « Oh, j'observe qu'il y a souvent les mêmes étoiles, mais qu'elles bougent, qu'elles ne sont pas forcément au même endroit. Il y a des étoiles qui ne bougent pas, mais les étoiles vont bouger. » Et puis ces étoiles, en fait, ils vont se rendre compte que c'est des planètes. Donc très vite, ils vont associer ces visions stellaires à quelque chose de plus concret comme les planètes. Et les planètes que l'on peut voir depuis la Terre sont les planètes plus personnelles ou sociales. Donc on va avoir Vénus, Mercure, on va ensuite avoir Mars et puis Jupiter et Saturne, les deux complétés par le Soleil et la Lune. Ça, ce sont les éléments que l'on peut voir depuis la Terre. Alors évidemment, au fur et à mesure de leurs études, ils vont voir que quand Vénus est à cet endroit, il se passe toujours la même chose. Mercure, qu'est-ce qui se joue avec Mars? Mars bien reconnaissable parce que c'est une planète rouge. Jupiter, Saturne, il y a toujours des choses qui se jouent. Mais à l'œil nu, ce sont les seules planètes que l'on peut voir. Donc, pendant tout un pan et un temps de l'astrologie, ce sont sur ces planètes que l'on va se baser. Et au début de l'histoire de l'astrologie, ce qui va se passer, c'est que, en fait, ils vont baser leurs études sur un volet politique. D'abord, ça va être pour mener des guerres. Principalement, l'humain qui aimerait faire quelque chose, c'est souvent pour mener des guerres. Donc, ça va être beaucoup utilisé, et notamment Jules César a été un grand utilisateur d'astrologie pour mener des campagnes de guerre et des campagnes politiques. Donc, la politique va être un sujet, un point important de notre système astrologique. Et puis, on va voir finalement des occurrences. On va commencer à observer des synchronicités, et c'est ce que je ne vous ai pas dit avant, entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe dans nos vies. Ce qui se passe au niveau collectif, et puis petit à petit, ce qui se passe de plus en plus au niveau individuel. Ces occurrences qui vont se passer, elles vont amener l'humain à se dire « Oh !» Mais en fait, il y a des choses qui se passent qui sont incroyables et qui peuvent peut-être m'aider, déjà collectivement, nous aider, et m'aider individuellement. Et c'est ainsi que petit à petit, individuellement, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place et qui vont permettre tout doucement de construire quelque chose de plus puissant au niveau personnel. Et c'est comme ça que les astrologues vont commencer à avoir des thématiques plus personnelles dans leur approche. Et ça, c'est génial parce qu'on va commencer à avoir la naissance de l'astrologie plus moderne, qui va accompagner l'individu. Alors, pendant longtemps, c'était utilisé comme divination aussi. Et c'est de là, peut-être aussi, que l'astrologie a parfois perdu des lettres de noblesse, puisqu'elle a été de plus en plus utilisée pour la divination, de moins en moins pour la compréhension. Or, à la base, cette observation du ciel, c'est juste la synchronicité entre nous et l'univers. Et j'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup l'idée quand on dit l'univers, c'est univers. Et en fait, c'est vraiment comprendre pour être univers. Et en anglais, c'est universe. You, inverse. C'est vous en miroir, en reflet, en regard. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que ça veut dire que tout l'univers reflète ce que nous sommes. Et j'adore ça. J'adore cette idée que nous sommes univers. Pourquoi ? Parce qu'à la base, à l'origine de notre vie, nous sommes poussière d'étoiles. Nous sommes nés poussière d'étoiles. C'est-à-dire que les étoiles sont nées et elles sont venues nous amener tout un tas de poussières magnifiques et elles sont venues nous recentrer. Et ça, c'est incroyable. Donc, on va avoir toutes ces occurrences, ces planètes, ces synchronicités, où l'humain va constater des synchronicités entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur Terre. Ça, c'est les premières choses qui vont se passer. Et puis, je vous ai dit, on ne voit les planètes que jusqu'à Saturne. Au-delà de Saturne, les planètes que l'on va connaître, Uranus, Neptune et Pluton, dont je vais vous raconter les découvertes,
vont en fait être des planètes dites transpersonnelles ou des planètes qui vont être transgénérationnelles ou qui vont nous dépasser, transsaturniennes on dit aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait on ne les voit pas, donc elles jouent plus sur de l'inconscient. C'est là où c'est rigolo de se dire, tiens, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu peut jouer d'autant plus sur un volet plus inconscient. Et la première planète que l'on va découvrir, c'est avec l'avènement des télescopes qui vont se développer et être de plus en plus puissants, on va découvrir Uranus. Et Uranus, elle arrive à un moment clé de l'humanité, elle arrive juste avant que des grandes idées révolutionnaires naissent. Et il va y avoir un certain nombre de révolutions, dont la Révolution française, qui va porter tout un tas de révolutions dans le monde, mais aussi la naissance de constitutions avec des droits beaucoup plus libres et égaux. En tout cas, notamment pour les peuples qui ont fait les révolutions. Et Uranus, elle arrive à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on la découvre à ce moment-là, comme s'il y avait une prise de conscience. Et Uranus, elle nous amène quoi ? Justement, cette originalité, cette liberté, cette ouverture. Elle est la révolutionnaire. Et puis, on va tranquillement avancer et avoir des télescopes toujours plus puissants. Et en allant vers ces télescopes toujours plus puissants, on va se rendre compte qu'il y a Neptune qui existe. Et Neptune, c'est la nébuleuse. Neptune, elle est nébuleuse. Elle nous apporte un idéal humaniste. Et elle naît en même temps que quoi ? En même temps que toutes les idées beaucoup plus humanistes. Et elle permet tout un tas d'idées, d'union, de communion, de sociétés beaucoup plus humanistes. Ça, c'est Neptune. Mais elle nous amène aussi du flou. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où on va. Et puis, petit à petit, on va ouvrir les champs et on va découvrir Pluton. Et Pluton, elle arrive en 1930. On la découvre en 1930. Ça veut pas dire qu'avant, toutes ces planètes n'existaient pas. Elles œuvraient sur des niveaux très inconscients. On n'avait pas conscience de ce qui se jouait. Là, on le voit. On découvre Pluton et c'est la montée du nazisme. Et Pluton, c'est quoi ? C'est ce qui était caché. C'est ce qui est noir. C'est ce qui est difficile. C'est l'ombre de l'humain. Pluton, elle est là pour nous montrer l'ombre de l'humain. Avant, on n'en prenait pas forcément conscience. Là, on en prend conscience. Ok, donc on va avoir Uranus, Neptune et Pluton qui vont se rejoindre et qui vont former les planètes transsaturniennes transpersonnelles. Et là, on va avoir notre ciel entier pour le moment. Il y a d'autres planètes qui sont en découverte, il y a d'autres études qui sont en train de se faire, et il y a d'autres présomptions d'astrologues sur les planètes qui peuvent intégrer d'autres énergies. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, je ne suis pas assez renseignée, formée pour pouvoir vous parler d'astronomie à ce point-là, et je pense que c'est encore un sujet d'étude, donc je vais vous parler de ce qui est sûr. Ok, une fois qu'on a découvert tout ce ciel et toutes ces planètes, on va petit à petit aussi rentrer dans le référentiel de l'astrologie. Et je vais vous mettre quelque part par là un thème natal qui va vous permettre de comprendre ce que sont tous ces référentiels. Donc on va avoir ces planètes, on va se rendre compte qu'elles vont porter une certaine forme d'énergie. Et on va donc les associer à des énergies et les faire communier avec ce qui se passe dans nos vies. Et ça marche. Et l'humain se rend compte que ça marche, que la science qu'il est en train de mettre en place marche, fonctionne. Et ça, c'est génial, parce que l'humain qui jusqu'alors ne se rendait pas forcément compte que ça pouvait marcher, voit que ça fonctionne. Et donc, étape suivante, l'humain se dit, ok, je vais donc voir ce qui se passe, et comme je vous ai dit, quand il voit que le soleil passe à tel endroit, il se passe telle chose. Mais pas que le soleil, toutes les autres planètes. Et c'est ce qu'il a appelé le zodiaque. Le zodiaque, c'est simple, c'est une bande dans le ciel, comme ça, qui fait le tour de la Terre. Si je trouve une photo, je vous la mettrai. Qui fait le tour de la Terre et qui permet d'avoir une lecture des thèmes natals. Ce qu'on va faire simplement dans un thème natal, c'est qu'on va reproduire sous la forme d'un rond ce modèle de zodiaque. Donc le zodiaque, il vient être un rond, simplement, que l'on pose. C'est le premier référentiel. Le zodiaque, c'est quoi ? C'est 12 énergies. 12 énergies qui vont marquer 12 temps de l'année. Par exemple, l'énergie du zodiaque, elle commence avec le printemps et elle commence avec le bélier. Et c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup l'idée que ça commence avec le printemps, parce qu'en fait c'est depuis le calendrier grégorien qu'on dit que l'année commence au 31 janvier. Et d'ailleurs ça, c'était relié à la collecte des impôts, c'était pas du tout relié au rythme humain. Mais le zodiaque, lui, il est relié au rythme humain. Il est relié au fait que on va tous les mois changer d'énergie. Et tous les mois, on va avoir des types d'énergie qui vont venir nous traverser. Tous les mois dans votre vie, vous êtes traversé par ces énergies. Chaque fois que le soleil passe à un endroit, il vient vous traverser. Comme il passe tous les ans, on va peut-être moins le sentir.
Plus les planètes sont lentes quand elles passent, plus ça va être fort, plus c'est rapide, plus on va avoir l'impression de connaître ces énergies. Mais le soleil, à chaque fois qu'il passe, il va quand même teinter les périodes. Et j'aime bien l'idée que ça forme une forme de cycle. Parce que, en fait, le zodiaque, c'est ça, c'est une forme de cycle. Donc, premièrement, ce zodiaque, il commence au bélier. Et le bélier, c'est quoi? C'est l'impulsion dans le monde. Ce que demande le bélier, c'est de dire je perce, je fais une percée, j'ouvre, je pousse la terre, j'y vais, je mets à jour, je sors de terre. Ça, c'est le bélier. Je pousse. Puis, on va passer au taureau. Le taureau, lui, il est plutôt dans construire. Donc lui, il fortifie ses feuilles, il fortifie ses fleurs, il prépare ses racines bien profondes, il se fortifie, il construit, il prépare l'avenir sur du long terme. Et à un moment donné, les fleurs sont suffisamment grandes et on passe au Gémeaux. Le Gémeaux, signe d'air, et les fleurs vont commencer à petit se séparer dans le monde et partir et s'enrichir et aller semer, égrener à plein d'endroits. Et puis, quand elles vont égrener, elles vont donner naissance, elles vont materner. Les fruits vont grossir si on a des arbres à fruits. Ils vont grossir profondément et ils vont commencer à vraiment s'enrichir de fruits. Mais ce n'est pas encore... Et s'enrichir de sucre, etc. L'arbre est en train de materner, de cocooner, de préparer. Pour la récolte de rayonnement au niveau du lion. On récolte, on rayonne, c'est le moment où la nature elle est en pleine explosion, elle a plein de choses à dire, et donc ce rayonnement vient nous parler de ce côté juteux, ce côté prêt à être consommé, rayonnement de la nature, pleine puissance de la nature qu'on a au moment du lion. Et juste avant, on avait le cancer. Et puis on va arriver, après le lion, à ok, là, on a bien regardé, et c'est le temps des moissons. Mais les moissons, il faut s'organiser, il faut analyser. Il faut se perfectionner pour les années d'après. Qu'est-ce qu'on va commencer à mettre de côté? Comment on va rationaliser? Comment on récupère le grain, etc. Et ça, c'est la Vierge qui nous amène ça. Et puis, on arrive à la balance. Et la balance, elle nous dit, OK, et si on faisait un bilan de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a récolté? Quel échange? Quel lien on a pu faire? Avec quoi on est en lien? Avec quoi on s'équilibre? Et puis, on arrive au scorpion. Et le scorpion, ce serait le fruit qui est tombé au sol et qui est en train de pourrir. Et le scorpion, il est en train de récupérer cet humus, cette matière, pour en transformer et en faire autre chose. Le scorpion, il révèle ce qui est caché, c'est-à-dire ce fruit-là, qu'on ne voit pas encore toute la richesse, il révèle ce qui est caché pour aller en sortir l'essence. Et on arrive au Sagittaire. Le Sagittaire, c'est une énergie pleine d'entrain dans l'hiver qui, elle, dit « Ok, on a récupéré ce fruit, qu'est-ce qu'on apprend maintenant? Qu'est-ce qu'on comprend de ce fruit? Comment on peut faire en sorte que ce fruit puisse se disperser dans le monde et apprendre et transmettre? Il y a vraiment l'idée de transmettre pour après. Pour arriver au Capricorne, qui lui est dans l'hiver, et le Capricorne, c'est la structure. Le Capricorne, il dit, on tient les racines. C'est pas le moment de s'énerver. C'est le moment de rester bien ancré dans son sol. Et puis, on arrive au Verseau signe d'air, de nouveau. Et le Verseau lui dit, ok, mais comment, à travers ça, on va pouvoir communiquer? Là, c'est tout l'humus qui se met en relation. Ça va être tous les champignons qui vont agir dans le sol, qui vont créer des liens. Ça va être tous les liens qu'on crée mais qu'on ne voit pas. Toutes les nouvelles idées. Tiens, et si cette année je faisais des nouveaux bourgeons, des nouvelles branches, on prépare. Le Poisson, lui, il est déjà dans l'énergie de communion. Il est prêt à donner. Donc lui, il a donné ses racines. Il est bien enraciné. Et le Poisson, il est là, il est prêt à donner, il est prêt à communier pour repartir au Bélier. Donc vous voyez, c'est un cycle de la vie. Alors je le prends comme ça, pour vous montrer comment c'est dans votre vie. Mais évidemment, chaque signe va être teinté différemment. Mais ça, on en reviendra, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, ce qu'on va voir dans ce zodiaque, c'est toute une forme d'énergie. Et ces énergies vont teinter chaque période. Ok, une fois qu'on a ce zodiaque, on va avoir ensuite, après le zodiaque, le deuxième référentiel va être, et ça souvent on le connaît un peu moins, les maisons astrologiques. Les maisons astrologiques, très facilement et de manière assez basique, les maisons astrologiques, ce sont des... Les maisons astrologiques, ce sont des
expériences de vie qui démarrent à l'ascendant. Et pour le coup, elle demande d'avoir une heure précise de naissance. Pourquoi ? Parce que les maisons astrologiques, elles dépendent de l'heure de votre naissance et du lieu de votre naissance. Et elles vont teinter tout un tas d'expériences de vie. Comme le signe du zodiaque, il y a 12 maisons astrologiques. Alors, dans certaines astrologies, on associe les maisons aux signes. Il y a des correspondances, mais ce qui ne serait pas tout à fait juste de faire, c'est de dire je pense que c'est exactement la même chose, alors qu'en fait, il y en a le zodiaque, c'est une énergie, et la maison, c'est une expérience de vie. Ce n'est pas le même niveau auquel on parle. Ok, une fois que j'ai dit ça, je voulais vous dire que nous avons donc 12 maisons astrologiques qui peuvent aussi se faire sous la forme de la roue de la vie. La maison astrologique démarre à l'ascendant, sont marquées par des grands axes, donc ascendant, descendant, fond du ciel, milieu du ciel, qui sont les grands axes très importants du thème natal. Mais toutes les maisons vont être teintées d'expériences de vie. Alors si je vous fais la roue rapide des expériences de vie, eh bien ça démarre à soi. Je nais. Alors attention, hein, quand je dis ça, c'est une roue de la vie, mais on va sans cesse la rejouer. On va sans cesse aller chercher des expériences. Je vous le montre sous la forme d'une roue de la vie pour vous montrer à quel point ça peut être important, mais c'est pas la question de dire qu'il y a une temporalité. Il n'y a pas de temporalité dans les maisons astrologiques. Il y a simplement une autre façon de voir l'expérience de vie qu'on est en train de dérouler. Parce que la première fois qu'on va exprimer ces expériences de vie, on va peut-être les faire avec une certaine forme d'apprentissage. Mais vous jouez en permanence ces expériences de vie et il n'y a pas de notion de temporalité. Ok, je reviens à ma roue de la vie. On démarre où on est et la première chose qu'on a conscience, c'est soi. Qui je suis moi. Je prends conscience, qui je suis moi dans mon unicité. Je sors du ventre de ma mère, qui je suis moi. Je prends conscience de cette unicité. Et tout doucement, je vais expérimenter des talents. Et je vais aussi avoir des jouets. Je commence à me dire, j'ai des choses qui sont à moi. Je vais vraiment commencer à apprendre des choses qui sont à moi. Et puis, je vais avancer dans ma vie, maison 3, et je vais commencer à me dire, je peux communiquer avec le monde. J'ai des voisins, j'ai des collègues, j'ai des copains. Je commence à communiquer avec le monde, je peux parler. Et ça, c'est super. Et ensuite, j'avance et je me rends compte que j'arrive dans un foyer. Je comprends que j'arrive dans un foyer. Je me dis, tiens, j'ai toute une famille qui m'entoure, avec des valeurs de ce foyer, avec une certaine forme d'éducation. Et puis, j'arrive ensuite dans une éducation spécifique, avec une créativité spécifique. Et je me dis, tiens, il y a des choses vraiment qui sont spécifiques à ma famille. Des choses qui sont spécifiques à l'éducation de mes parents. Et je continue et je me dis, ok, bon, peut-être que là, je vais comprendre qu'il faut que je vive ma vie à des niveaux plus quotidiens. Quand j'ai grandi, j'ai compris, j'ai avancé. Peut-être que je suis à un âge aussi où je commence à me dire, tiens, ce serait bien que je trouve un petit boulot. Ce serait bien que je commence à gagner un tout petit peu d'argent. Et puis j'avance et je me dis, j'aimerais bien me mettre en relation. J'ai expérimenté les aventures amoureuses, mais maintenant j'aimerais bien construire quelque chose. Et je vais rentrer dans des relations peut-être un peu plus long terme. Et puis, évidemment, je vais me mettre en intimité dans ces relations. Puis peut-être que je vais commencer à me confronter aux premiers morts dans ma famille, les grands-parents, etc. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? Et puis je vais me dire, ok, j'ai envie de découvrir le monde. Parce que maintenant, je suis plus adulte, j'ai compris. Je vais découvrir le monde et je vais peut-être aussi faire des grandes études ou étudier différemment. Je vais voyager. Avant de m'intégrer dans la société. Avant de me dire comment je m'intègre. Quelle est ma place ? Et une fois que je suis intégrée et que j'ai trouvé ma place, je vais peut-être me dire quel type d'amis, quel groupe d'amis j'ai envie d'intégrer aussi. Parce que ça va être important. C'est ce qui va me soutenir. Avant de revenir à une forme d'intériorité. Mais au final, quelle est ma spiritualité ? Et qu'est-ce que je sens au fond de moi ? Et de repartir sur cette roue de la vie. Alors évidemment, comme je vous le disais, il n'est pas question, et ça n'est pas l'idée, de se dire que cette roue de la vie, elle est absolument linéaire et elle s'arrête absolument à tel ou tel endroit. Non, pas du tout. Cette roue de la vie, elle est sans cesse en mouvement. Comme vous, vous êtes sans cesse en mouvement. Donc vous êtes toujours en train d'explorer cette roue de la vie. Donc rappelez-vous, premier référentiel, le zodiaque. Deuxième référentiel, les maisons astrologiques, les roues de la vie. Les expériences de vie que vous allez vivre successivement ou pas et que vous allez explorer tout au long de votre vie. Troisième référentiel, je vous en ai parlé quand on a fait la découverte du ciel, ce sont toutes les planètes. Donc Mercure, Vénus,
Le Soleil, la Lune, Saturne, Jupiter, Mars, et je n'en oublie pas, je ne vous ai pas faites dans l'ordre, mais il y a les planètes. Ces planètes, elles vont être des personnages de votre thème, et chacune va avoir son rôle. Le Soleil va être notre façon de rayonner, par exemple. Je vais prendre un des aspects, ce sera beaucoup plus facile. Le Soleil, c'est notre façon de rayonner. La Lune, c'est plutôt notre quotidien ou nos rêves. Je caricature exprès, il y a bien plus de nuances que ça, mais c'est pour vous montrer à quel point chaque personnage joue un certain rôle. La Lune, donc c'est nos rêves et notre quotidien. On va avoir Mercure qui va être le communicant, Vénus qui va chercher à être ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, qui va nous parler d'amour. Elle va aussi nous parler de féminité. On va trouver également Mars qui va être l'opposé, le masculin, un côté plus défense, action. On va avoir Jupiter qui va être notre intégration sociale. Et puis on va avoir Saturne qui va être comment on pose les limites et les cadres. Uranus, le révolutionnaire. On va avoir Neptune qui va nous parler d'un idéal. Et puis on va avoir Pluton qui va nous parler des phases d'ombre. Chacun avec son objectif de nous faire grandir et évoluer. Donc vous avez ces planètes, et à ça s'ajoute, mais je ne vais pas rentrer dans la grande complexité, un certain nombre de points fictifs, notamment Lilith et les nœuds lunaires, qui sont des points fictifs liés à la Lune. Je ne vais pas rentrer dans les modes de calcul, ce n'est pas l'objectif de ces vidéos, mais l'idée c'est de vous faire comprendre qu'il y a aussi d'autres choses qu'on utilise et qui marchent très bien, mais qui sont des points beaucoup plus subtils et souvent beaucoup plus liés à des modes spirituels. Ok. Et certaines astrologies, puisque je suis là dans les planètes, vont utiliser d'autres astéroïdes. Ou, voilà. Donc on va avoir notamment Chiron, qui est très célèbre sur la sphère, et on va avoir tout un tas d'autres astéroïdes qui vont être utilisés. Alors moi, personnellement, et dans l'école que j'ai appris, on a déjà bien assez à faire avec les planètes. Elles expliquent déjà énormément de choses. Est-ce que c'est la peine d'aller voir encore plus? Ça peut nous donner une indication supplémentaire, mais Chiron, c'est un tout petit caillou. C'est tout petit en réalité. Et en fait, il ne va pas apporter beaucoup d'éléments supplémentaires à l'étude du thème natal. Si on étudie bien son thème natal, on a déjà énormément de réponses. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter encore un astéroïde? Je ne suis pas sûre. Mais c'est un parti pris. Je ne juge pas ceux qui le font. Moi, personnellement, Chiron ne me parle pas plus que ça. Il y a d'autres, tout un tas d'astéroïdes qui existent et qui sont parfois étudiés par les astrologues. Moi, je trouve que dans le thème natal, on a déjà tellement à dire et tellement de choses à faire, on ne va pas rajouter de la complexité. Donc vous vous rappelez nos 3 référentiels pour l'instant, il nous en reste un 4e, le zodiaque, les expériences de vie avec les maisons astrologiques, les personnages avec les planètes qui viennent s'incarner en signe et en maison, donc elles viennent s'incarner dans une teinte avec une expérience de vie particulière. Et là, vous allez déjà avoir une idée de où sont vos planètes. Si vous regardez votre thème natal, certains vont avoir des planètes tout d'un côté, d'autres d'un autre. Et en fait, ça donne déjà une idée de comment est réparti votre thème. Parfois, il y en a partout. Et de toute la multiplicité d'expériences de vie et de teintes que vous allez explorer. Il n'y a pas de ni bien ni mal. Vous venez ici, vous venez explorer déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc il n'y a pas l'idée de dire c'est bien, c'est mal, c'est... Non. L'idée c'est de dire tout est juste et tout est bien, mais vous allez simplement vous concentrer un peu plus intensément dans une teinte et dans une expérience de vie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre les autres expériences de vie, ça veut dire que ce n'est pas là que vous allez mettre le maximum de votre énergie. Donc vous allez avoir les planètes, vous allez avoir les signes, vous allez avoir les maisons, et le dernier référentiel, ce sont les liens entre les planètes. C'est-à-dire que ces planètes, elles vont avoir des liens entre elles. Elles vont être plus ou moins amies, si je caricature. Elles vont plus ou moins s'aimer. Ça va être plus ou moins conflictuel. Parfois, c'est très aidant et accompagnant, et parfois, c'est plus conflictuel. Parfois, ça se rentre carrément dedans. Parfois, elles sont tellement copines qu'on n'arrive pas à les distinguer l'une de l'autre. Donc, en fait, ces liens entre les planètes, ce qu'on appelle les aspects, vont nous donner une dernière indication sur le thème natal. Et alors, souvent, ce qui se passe quand on fait son thème astrologique, c'est qu'on va juste regarder le soleil. Alors déjà, c'est sûr que si vous regardez soleil, lune, ascendant, Saturne, vous allez avoir beaucoup d'informations sur votre thème. Mais le plus dur à interpréter, c'est pas soleil, lune, ascendant, ça vous allez arriver à le faire séparément. Mais
Et encore que, l'astrologue peut vraiment vous apporter des nuances. Mais là où ça va se jouer, et la complexité du thème natal, va se jouer sur les aspects. C'est-à-dire, ok, un aspect, c'est là où ça peut devenir beaucoup plus complexe. On peut avoir beaucoup plus de mal à comprendre ce qui se joue entre deux planètes. Parce que si deux planètes sont en aspect confrontant, donc en opposition ou en carré par exemple, eh ben, ça peut être compliqué à vivre. Un soleil qui va être carré par exemple à Pluton, il va toujours avoir Pluton dans le coin de l'œil qui va venir l'embêter, mais pas frontalement, à des niveaux inconscients. Et donc le soleil qui veut rayonner va toujours avoir des zones d'ombre qui vont être là, pas loin. Et ça, ça peut être compliqué à vivre. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on étudie en premier lieu. Et c'est là où l'astrologue et ses études qu'il a faites vont vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se joue entre deux planètes, quel est le lien entre deux planètes, et pourquoi ces deux planètes s'aiment ou ne s'aiment pas, qu'est-ce qui se joue entre les deux. Donc, on a nos 4 référentiels, je vous les répète. Nous avons d'abord les signes, le zodiaque, les maisons astrologiques, 12 maisons, les planètes, et nous avons également les liens entre les planètes, nommés les aspects. Une fois que vous avez ça, vous avez votre thème. Votre thème astrologique, il existe. Ok. Alors, c'est quoi le thème natal? Parce que j'en arrive là. Le thème natal, qu'est-ce que c'est? Le thème natal, c'est une photographie de du ciel, tout simplement, du ciel au moment où vous naissez. Cette photographie, et c'est souvent ce qu'on me demande, oui, mais le thème natal, est-ce que je peux le changer? Est-ce qu'il va changer? Non. Votre thème natal, c'est une photographie, comme si je vous prenais à un instant T, on ne va pas modifier cette photo. C'est une photographie du ciel au moment où vous naissez, votre thème ne changera pas. Ce qui va changer, en revanche, c'est votre façon de le vivre. Ce qui va changer, c'est qu'à un moment donné, vous allez vivre votre thème de façon complètement différente. Et c'est ça qui va être intéressant. Votre thème natal va être votre carte de vie, votre potentiel de vie. C'est ce que j'aime à dire, c'est que quand vous regardez votre thème natal, c'est vraiment essayer de vous comprendre en plus profond. Et moi, j'ai envie de vous dire que, en fait, quand vous consultez un astrologue, il va vous donner comme une première vue de la compréhension de vous-même. Mais ensuite, on va s'affiner, on va regarder, on va dire, ah oui, tel sujet, il y a vraiment cette chose qui vient me questionner, vraiment cette chose qui vient me questionner, etc., etc. Et on voit qu'en fait, on a une énorme complexité de personnalité. Et ça ne se résume pas qu'à votre signe solaire. Parce que votre signe solaire, c'est qu'une toute petite partie de votre personnalité. Je ne peux pas vous résumer à quelque chose d'aussi simple qu'une toute petite partie de votre personnalité. Vous êtes bien plus complexe que ça. Et ça vient s'étudier avec le temps, avec l'expérience. Et ça vient tout doucement décortiquer des petites parties de vous. Comme si vous preniez conscience de tout un monde et que vous exploriez un nouveau monde. L'astrologie et le thème natal vous permet aussi de savoir où vous en êtes. Suivant votre âge, suivant votre expérience de vie, vous n'allez pas avoir les mêmes ressentis et vous n'allez pas avoir vécu les mêmes choses. Aussi, ce qui va être important, c'est de savoir où vous en êtes à ce moment-là. Est-ce que vous êtes particulièrement à l'écoute et relié à vous-même ou est-ce que pas encore? Est-ce que vous êtes en chemin? Enfin, il va y avoir des choses qui vont évoluer dans votre vie. Donc ce qui va évoluer, c'est comment vous vivez votre thème. La photo ne change pas, comment vous le vivez change. Et pour ça, les planètes, elles vont venir continuer de tourner autour du thème. Alors attention, pareil, n'oubliez pas, la photo ne bouge pas. Mais les planètes dans le ciel, elles continuent à bouger. Et du coup, elles viennent à des endroits particuliers de votre thème natal pour venir vous toucher et vous dire « Hé, là, c'est le moment de travailler. Il y a cette chose à aller regarder. Ou je vais t'aider, je vais te donner un coup de boost. Tu vas voir, ça va s'ouvrir. » Des petites choses qui vont venir appuyer à des endroits pour vous permettre de ouvrir quelque chose et de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de mettre en place du développement petit à petit sur vous-même. Vous pouvez saisir les opportunités que les planètes vous donnent, ça s'appelle des transits, ou vous pouvez ne pas les saisir. C'est à vous de décider ce qui va être important ou pas dans votre vie. Et quand je dis à vous de décider, parfois on peut complètement ignorer le transit. On passe à côté. On va subir des choses dans la vie, mais on ne doit pas saisir l'évolution que nous propose ce transit. Ça, c'est un choix. C'est un choix conscient ou inconscient, mais c'est un choix. Et à chaque fois, ça vient nous ramener au thème natal.
Alors, moi, quand je fais des consultations, je demande toujours à faire en premier lieu le thème natal. Si j'ai jamais rencontré la personne, je veux comprendre qui elle est. Parce que si nos transits viennent travailler sur notre thème natal, ça sert à rien de vous dire il se passe ça en ce moment pour vous si on n'est pas venu voir l'origine. Si on n'est pas venu voir ce qui est en train de se jouer déjà à la base. Les transits, c'est un sujet en soi. Ce que vous traversez en ce moment, c'est un sujet en soi. Et en plus, ça évolue tout le temps. Donc, tous les ans, vous avez des nouvelles évolutions et des nouvelles choses qui viennent vous faire travailler sur votre thème natal. Et tout le temps, vous êtes en train de ramener de la compréhension. Donc en fait, moi, je suis toujours en parallèle du thème natal versus les transits, versus l'évolution. Il y a d'autres choses et techniques qui existent pour voir l'évolution du thème dans le temps, mais on ne va pas les aborder aujourd'hui. Mais en tout cas, votre thème natal, c'est votre carte personnelle, et cette carte personnelle, elle est invitée à évoluer par ce qu'on appelle les transits. Et ça vous donne la base de l'astrologie. Ok, une fois que je vous ai raconté tout ça, je voulais aussi vous dire que l'astrologie a plusieurs courants. Oui, il y a aussi dans l'astrologie différents courants. Alors, il va y avoir traditionnellement l'astrologie dite traditionnelle. L'astrologie traditionnelle, c'est une astrologie qui va être plutôt non évolutive. Elle va dire vous êtes comme ça et vous ne bougerez pas. Je caricature un peu, mais c'est un peu l'idée. Et puis, il y a plusieurs courants d'astrologie, notamment de l'astrologie prédictive, qui va plutôt vous faire des prédictions. Il va y avoir de l'astrologie psychologique, qui va s'intéresser à la psychologie humaine. Je commence déjà à me rapprocher. Et moi, l'astrologie que je fais, c'est une astrologie dite humaniste. L'astrologie humaniste, appliquée en plus, puisque c'est le nom de l'école, c'est une marque déposée. L'astrologie humaniste, c'est centré sur l'humain. L'astrologie, elle est là pour être centrée sur l'humain. Donc, elle vient vous parler de vous, qui vous êtes en tant qu'humain. Et cette astrologie humaniste centrée sur l'humain, elle est centrée aussi sur l'évolution de l'humain. Et ensuite, on va retrouver des courants d'astrologie qui vont être plus reliés, ça dépend, mais à des courants plus spirituels, autour des nœuds lunaires, de Lilith, etc. Lilith, la lune noire. On va avoir des courants qui vont être centrés sur des bouts ou des parties d'astrologie. Il n'y a ni bien ni mal. La question, c'est pas de juger, c'est de dire qu'est-ce qui vous parle le plus. Dans l'astrologie que je fais, centrée sur l'humain, on va dire l'humain est capable d'évoluer. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. La façon dont on vit la vie n'est pas toujours la même. Les évolutions ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il y a de l'évolution. Ça, c'est la façon dont je vois, moi, l'astrologie. Mais vous avez autant de façons de voir l'astrologie que vous avez d'astrologues. Donc, forcément, ils ne vont pas vous faire les mêmes rapports et les mêmes questions à chaque fois. Donc, ça, c'est vidéo d'introduction. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui ? Bien, j'ai envie de vous dire que maintenant, on va démarrer un nouveau cycle où petit à petit, je vais venir vous parler avec plus de détails, des signes, des maisons, de ce qui se passe, mais aussi j'ai envie peut-être de faire ce qui se passe en ce moment, avec des explications sur les événements astrologiques qui se passent en ce moment, des thèmes du jour, peut-être des thèmes de célébrité. Si vous aimez mon travail et si vous aimez ce que je vous transmets, donc sachez que, je vous rappelle, vous pouvez consulter en perso. Vous êtes sur YouTube, prenez du recul par rapport à ce que je vous dis. Ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas une consultation privée. Donc prenez toujours du recul sur ce que je suis en train de vous transmettre. Ensuite, je vous invite à vraiment prendre ces vidéos pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire juste de la transmission. Moi, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez prendre rendez-vous, parler de moi autour de vous, vous abonner à la chaîne, liker, commenter, comme toujours, vous savez comment ça marche. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, merci d'avoir été ici aujourd'hui et je vous retrouve très vite pour un nouveau format de vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée suivant quand vous écoutez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.